On parle souvent de style de jardin, style contemporain, style méditerranéen, style anglais. Euh, en fait, je m'aperçois que ça veut tout dire et rien dire ce style. Alors, moi ma pensée c'est que... je vous en parle après mon générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Cette chaîne est dédiée à la création d'espaces verts, que ce soit en jardin, terrasse, balcon et patio. Elle est dédiée également à l'entretien des plantes, l'entretien de votre jardin et également un petit peu tout ce qui tourne autour du jardinage. Voilà. Alors, comme je vous disais, le style pour moi, ça ne veut plus rien dire. Le style, voilà, moi je remplacerai ce mot-là par ambiance. Quelle est l'ambiance que vous recherchez chez vous et pour vous? Dans votre jardin, sur votre terrasse, sur votre balcon, sous votre patio. Quel est le mot-clé que vous cherchez? Sérénité, l'humour, plaisanterie, je sais pas, ça peut être ça. Et après, vous pouvez prendre des idées dans ces fameux styles contemporains où c'est très anguleux, où les plantes sont formées, elles sont soit rondes, carrées, triangulaires, c'est très formel. Ou plutôt un esprit plutôt zen. Alors après je parle du style japonais, mais c'est très vaste ça aussi. Mais vous pouvez prendre une partie de ces entre guillemets styles et les rapporter chez vous. Mais c'est que vous devez réfléchir sur la façon dont vous voulez être chez vous et sur votre balcon, sur votre terrasse, dans votre jardin. Ça, c'est la priorité des choses. Ensuite, quand vous avez déterminé à peu près ce que vous recherchez, et peut-être que vous avez une plante en tête ou une idée de plante, vous allez imaginer cette plante en plante maîtresse. Ça veut dire que sur une terrasse, par exemple, vous pouvez prendre une plante vivace qui sera la plante maîtresse, qui sera un peu plus haute que les autres et qui, elle, va attirer l'œil. C'est elle qui va attirer l'œil et c'est elle qui va donner une première idée sur l'ambiance que vous voulez dégager de votre espace. Et ensuite, tout autour de cette plante-là, vous allez rajouter des petites plantes qui, elles, vont amplifier cette ambiance. Ces plantes-là vont permettre d'avoir des floraisons différentes de la pièce maîtresse, d'accord? Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que si par exemple vous êtes dans un appartement, vous avez plusieurs balcons. Ça arrive, vous avez un balcon côté nord, côté sud, etc. Bon, vous avez plusieurs balcons. Vous êtes dans une maison, vous avez autour de la maison plusieurs espaces que vous l'aménagez. Chaque espace peut être traité et peut être pensé comme je viens de vous dire, avec une idée générale. Là, je me sens bien pour boire un café. Qu'est-ce que j'aimerais? Plutôt des plantes apaisantes, pas trop strictes, plutôt tranquilles. Voilà, pas très hautes, basses. Voilà, après c'est à vous de voir. Mais dites-vous bien que c'est vous qui allez utiliser ces espaces-là et c'est vous qui devez être bien. Et n'essayez pas de faire comme vos amis font ou comme vos voisins font ou comme vous voyez sur des photos, des choses comme ça. Vous pouvez prendre des éléments, mais ces éléments-là doivent rentrer impérativement dans votre schéma en fait de création de votre espace. Donc vous prenez une idée générale, vous prenez l'ambiance que vous voulez dégager et à partir de là vous allez chercher sur internet des plantes, vous tapez plantes, vous tapez arbustes, vous allez avoir une multitude d'arbustes et là vous allez sélectionner des arbustes, bon, des arbustes avec une floraison particulière, des feuilles particulières, une hauteur particulière,
il peut y avoir des bois décoratifs, il y a une multitude de choses et ça la nature elle nous offre c'est des millions et des millions de choix. Donc ce que je veux vous dire c'est qu'on oublie le style et vous remplacez ça par l'ambiance que vous voulez avoir chez vous, pour vous et votre famille, si vous êtes en famille bien sûr. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, vous pouvez bien sûr vous abonner pour aussi avoir plein d'informations. Moi je vous dis passez un super week-end et bien sûr une merveilleuse semaine et bye bye.